Le processus de production du plastique est si simple, peu cher et pratique qu'il a en effet révolutionné notre vie de tous les jours. Oui, mes céréales ne deviennent pas molles ni humides parce qu'elles sont dans un emballage en plastique. Et en plus, la viande pourrit moins vite. Je peux manger ma poitrine de porc fumée 2 semaines après l'avoir achetée. Et les habits coûtent moins cher et les emballages sont faciles à ouvrir et imperméables. Mais dorénavant, ces effets ne sont plus seulement positifs. Avec le réchauffement climatique et le taux de pollution plastique dans les océans et sur Terre qui monte rapidement, c'est un problème que l'on ne peut plus ignorer. Tant d'animaux marins meurent par notre faute. C'est triste, mais c'est la vérité. Heureusement, on peut tous faire quelque chose de notre côté pour aider. Mais la véritable question, est-ce qu'on le fait vraiment? Non. Pourquoi? On n'a pas envie. On se dit que quelqu'un d'autre le fait à notre place. On se dit qu'un petit bout de plastique ne va rien faire. On se dit que même si on arrête d'acheter du plastique, il en aura toujours sur le marché, donc on vaut mieux de l'acheter, non? Comment est-ce qu'on attaque ce problème à ses racines? Il faut changer de mentalité. Il faut prendre action. Donc, on pourrait proposer quelques bons gestes à prendre pour limiter notre consommation de plastique dans notre vie de tous les jours. On pourrait bannir de notre ville les objets en plastique à usage unique, comme les pailles, les couverts et les cotons-tiges. Et aussi éviter d'acheter des produits suremballés. Aussi, on pourrait utiliser des sacs réutilisables pour les courses, ou alors on pourrait favoriser l'eau du robinet plutôt que des bouteilles en plastique et utiliser des gourdes. En plus, on pourrait préférer des récipients en verre par exemple. On pourra aussi choisir des vêtements en fibres naturelles plutôt que ceux qui sont synthétiques et faits à base de plastique. Et on devrait aussi regarder la composition de nos produits de beauté, par exemple crème hydratante ou crème solaire, qui contiennent fréquemment du polyéthylène qui est un type de plastique. On pourrait aussi acheter des produits réutilisables à vie ou sans plastique, ou encore recycler tous ces déchets possibles en plastique. Et enfin, favoriser les petits marchés qui, eux, vendent souvent leurs aliments sans plastique plutôt que les grands magasins. Mais, et si on poussait tous ces bons gestes à l'extrême, essayer de vivre sans aucun plastique pendant 4 semaines? T'es folle? Aucun plastique? Donc pas de voiture non plus par exemple? D'uniforme à l'école? Non, pas ceux-là, ceux-là sont inévitables. C'est vrai, on devrait essayer. Le moins de déchets plastiques pendant 4 semaines. Essayer de remplacer tout le plastique dans notre vie et que l'on jette souvent et surtout qui n'est pas recyclable. Donc la voiture et l'uniforme ne comptent pas. Super, ça marche. On est tous d'accord? Oui. Oui. Ouais. Ok, ça sera notre challenge.